Bonjour à tous, c'est Henri. Donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc hyper important à ne pas oublier quand vous calculez vos tarifs. Donc voilà, si vous êtes pro ou si vous voulez passer pro, vendre vos photos, vendre vos prestations, voilà, il y a des choses qui sont vraiment primordiales à ne pas oublier. Donc vous êtes peut-être auto-entrepreneur ou vous avez peut-être envie de devenir auto-entrepreneur, puisque forcément c'est le statut le plus simple pour commencer à pratiquer une activité telle que photographe, hein, tout simplement. Voire même peut-être que vous proposez déjà des prestations voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, voire peut-être même carrément au black. Bon, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même un sacré risque que vous prenez, vous et puis vos clients, puisque un client qui embauche quelqu'un au black est aussi passible d'une condamnation de la même manière que le professionnel qui travaille au black. Donc voilà, bref, peu importe, le débat n'est pas là. Voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, ou encore plus quand on travaille au black, bien sûr, on n'a pas de charge, peu de charge. Voilà, auto-entrepreneur, donc je veux dire, vous faites vos calculs, vous dites voilà, j'en sais rien, on va prendre, ouais, moi je fais une journée de mariage, bon, si je fais la journée de reportage, allez, si je me fais 400 € dans la journée, je suis content quoi. 400 € dans ma poche, direct, tranquille, c'est cool. Ouais, c'est sûr, bon, 400 € la journée, on n'a pas perdu sa journée, c'est clair. Bon, au-delà du fait que faut aussi calculer tout le temps de travail, ça c'est une autre problématique, mais je veux dire, si vous faites une journée de reportage de mariage, j'espère, je vous en prie, que vous n'allez pas livrer directement la carte, voilà, tiens, voilà 2000 photos que j'ai fait dans la journée, démerde-toi avec ça. Non, non, il y a tout un travail de sélection, de traitement des images, etc. à faire, qui doivent être inclus dans le prix. Bref, c'est pas trois questions, mais voilà, si vous n'avez pas de charge ou peu de charge, vous dites, voilà, c'est facile, je me fais une journée de boulot, j'ai ça dans la poche, très bien. Mais il y a des choses basiques à ne pas oublier dans le calcul de ces prix, et ça, quel que soit votre statut, quelle que soit la manière dont vous travaillez. D'abord, vos frais. Je veux dire, si je fais une journée de mariage à 400 €, mais que j'ai déjà pour 100 € de déplacement, 100 € de déplacement, que je dois, j'en sais rien, m'acheter un petit déj le matin, et puis que, voilà, j'ai des frais, bon bah déjà, imaginons 100 € de frais, j'ai plus que 300 € dans la poche. Alors bon, déjà, il faut calculer ses frais. Ensuite, il faut amortir son matériel. Je veux dire, si vous avez une activité pro, vous achetez un réflexe, bon bah ce réflexe-là, il faut l'amortir. À l'amortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va estimer par exemple que votre matériel photo, vous l'avez payé 5 000 € et vous l'amortissez sur 5 ans. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez provisionner un cinquième de la somme de ce matériel-là en considérant qu'il va vous durer 5 ans. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous avez 5 cinquièmes, donc la somme globale, et vous pouvez vous changer votre matériel qui est devenu obsolète. Donc ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Bien sûr, bon, tous les frais annexes, si vous avez un studio, si vous avez une boutique, enfin voilà, là j'imagine que vous avez déjà un statut au-delà de l'auto-entrepreneur, soit entreprise individuelle, soit SARL, enfin bref, peu importe. Mais surtout, chose à prendre en compte, et ce dès le départ, même si vous n'y êtes pas assujetti au départ, c'est toutes les taxes et les cotisations. Parce que imaginez, vous aujourd'hui, vous proposez voilà, votre mariage, je vais reprendre l'exemple du mariage à 400 € la journée, ce qui est ridiculement bas, parce que vous n'avez pas de charge, vous n'avez pas de cotisation à payer, mais imaginez, votre activité commence à décoller, super, très bien, et puis vous dépassez le seuil, je crois que c'est 30 000 € entre autres entrepreneurs, 30 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes obligé de passer en entreprise ou en SARL. Et là, du coup, vous vous retrouvez assujetti à la TVA, vous vous retrouvez à devoir payer des impôts sur les bénéfices, des impôts sur des cotisations RSI, etc., etc. Et là, effectivement, vous vous rendez compte qu'à 400 €, il ne vous reste plus grand-chose au final, tout ça payer. Donc, vous allez vous dire, je vais augmenter mes prix. Mais oui, mais si vous passez d'un forfait 400 € à un forfait 2000 € la journée, vos clients, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Je veux dire, les clients qui ont entendu parler de vous par une ancienne mariée, voilà, vous aviez pris 400 € par journée, puis ils vont arriver, vous allez leur dire c'est 2000 €, vous perdez toute votre clientèle, c'est mort. On peut augmenter ses tarifs, mais il faut le faire progressivement, il faut le faire de manière intelligente. Donc c'est pour ça que dès le départ, dès qu'on lance une activité, il faut prendre en compte tout ça dans ses calculs, parce que si, et j'espère que c'est le cas, si ça marche, et bien effectivement, il faut pouvoir intégrer toutes ces charges et cotisations dans ces tarifs. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, la TVA, quand on fait du travail de commande, c'est-à-dire que des gens viennent nous embaucher pour dire viens faire mes photos de mariage, viens faire les portraits de mon enfant, etc. Vous payez 20% de TVA. Si vous vendez de la photo artistique, donc c'est-à-dire pas des offres de commande, mais des photos que vous avez faites et que les gens viennent les acheter en galerie ou quelque chose, là vous avez un taux réduit à 5,5. Sinon la TVA est de 20%. Donc déjà, votre chiffre d'affaires, vous faites 100 000 € dans l'année, il y a 20 000 € qui partent directement à l'État. C'est direct, voilà, vous payez tous les mois par trimestre, mais voilà, c'est direct, c'est pas dans votre poche. Ensuite, si vous faites des bénéfices,
Donc ça, c'est-à-dire une fois que vous avez payé tous vos frais, tous vos charges sur les bénéfices, vous avez un impôt sur les bénéfices. Grosso modo, c'est 30%. Alors les taux, bon, faut vérifier, hein, parce que d'une part, ça peut varier au fil du temps, puis je ne suis pas forcément hyper pointu là-dessus, mais voilà, grosso modo, 30% de vos bénéfices part à l'État aussi. Voilà. Et puis si vous êtes indépendant, vous êtes gérant de votre société, etc., vous devez payer des cotisations sociales sur les salaires que vous versez, sur les rémunérations que vous versez. Donc si vous êtes affilié au RSI, par exemple, 45%. Vous versez 1000 €, bah, vous rajoutez 450 € pour le RSI. Hop, encore ça de moins. Et puis imaginez demain, vous avez une super saison de mariage, vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un. Quelqu'un, je ne sais pas, vous embauchez un photographe, vous payez 1000 € par mois, je dis ça, voilà, c'est pour les calculs. Bon, bah, si vous lui filez 1000 € net par mois, pensez qu'il faut en refiler à peu près 80% à l'État. Alors ça dépend, parce que sur les bas salaires, il y a des abattements, mais sur un salaire normal, vous allez 80% en plus à l'État. Plus les congés payés, c'est-à-dire qu'il y a 5 semaines, vous payez la personne alors qu'elle ne bosse pas pour vous, plus les indemnités de fin de contrat, si elle est en CDD ou si c'est un CDI qui s'arrête pour X ou Y raison. Voilà. Donc tout ça, ça fait des sommes énormes que vous ne pouvez pas garder pour vous. Donc effectivement, il faut absolument, quand vous calculez vos tarifs, prendre tout ça en compte, rajouter, bien entendu, l'argent que vous voulez garder pour vous, vous avez besoin de vivre, c'est normal, et à partir de là, vous pouvez calculer vos tarifs. Et c'est ce qui explique notamment que quand on est aujourd'hui énormément de photographes qui n'ont pas forcément réfléchi à tout ça et qui, voilà, ils se lancent, ils pètent complètement les prix. Alors tous les collègues, ils sont en train de râler, bon, ça c'est un autre débat, mais ça crée effectivement de fait une concurrence déloyale dans le sens où on a deux types d'entreprises qui ne sont pas du tout assujetties, deux types de petites entreprises qui ne sont pas du tout assujetties aux mêmes cotisations ni taxes. Donc effectivement, voilà. Mais toute entreprise qui se développe, à un moment ou à un autre, va être assujettie à tout ça. C'est obligatoire parce qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, de chiffre d'affaires, vous allez devoir payer toutes ces cotisations. Et si vous les avez intégrées dans vos prix dès le début, vous allez lisser tout ça, ça va passer nickel chrome par rapport à vos clients, alors que sinon, vous pouvez être sûr que vos clients, et j'en ai des tas d'exemples, ah bah oui, moi j'ai commencé, machin, ça commence à bien marcher, et puis bah, d'un coup, j'ai plus personne parce qu'il a fallu que je passe en société, et puis ben voilà, j'étais obligé de multiplier mes prix par 3, par 4, bah, du coup j'ai plus personne, je comprenais pas, je comprenais pas, si je comprenais pourquoi, mais je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, hyper important de penser à ça si vous voulez vous lancer et quand vous devez calculer vos tarifs. Voilà, donc je reviendrai sûrement dans d'autres vidéos sur des manières de calculer ces tarifs, parce qu'en fait, juste en parler très rapidement, ce que vous vendez à vos clients, c'est pas votre temps, c'est pas 1 heure de prise de vue, 10 heures, 20 heures de prise de vue, non, c'est pas un tirage papier, c'est pas un album, c'est pas un CD. Ce que vous vendez, c'est leurs souvenirs. Ce que vous leur vendez, c'est des émotions. Ce que vous leur vendez, c'est du bonheur. C'est des choses, je veux dire, ils ont une photo de leur enfant, une photo de leur mariage grand dans leur salon, c'est 10, 20, 30, 40 ans de « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo, qu'est-ce qu'on est content qu'elle soit là, voilà, et qui donne le sourire tous les matins. » Voilà, ça c'est ce que vous vendez. Donc la valeur que vous apportez à vos clients n'a rien à voir avec le temps que vous allez y passer, avec le prix que ça vous a coûté. Voilà, ça c'est une petite piste de réflexion. On reviendra là-dessus. D'ici là, je vous invite à continuer à me dire quels sont les sujets dont vous voulez qu'on parle. Il suffit de cliquer sur le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon, pour m'indiquer, voilà, tout simplement une petite case à remplir. Je voudrais que tu me parles j'en sais rien, de quelle couleur sont tes chaussettes, je sais pas, j'ai pas d'idée, voilà. Et voilà, vous remplissez, et puis comme ça me donne voilà, des idées de vidéos pour la prochaine fois, pour avoir vraiment des sujets qui vous intéressent, qui vous concernent. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.